Il existe de nos jours une immense multitude de voix différentes qui prêchent le retour à Dieu et la réception du salut dans chaque coin du monde. Ces évangélistes et prédicateurs, dont beaucoup sont habiles dans l'usage des communications de masse, et se montrent ouverts, directs, simples et apparemment sincères. On était largement convaincant car les auditeurs les voient citer et lire la Bible en affirmant qu'elle constitue la base de leurs enseignements. Cependant, bien qu'ils utilisent tous la Bible, ils enseignent pourtant des manières différentes de servir Dieu et présentent des doctrines et des croyances opposées. Pourquoi en est-il ainsi? Est-il juste de conclure que tous disent la vérité? Comment les auditeurs peuvent-ils savoir vers qui se tourner, qui peut véritablement leur faire connaître ce que Dieu veut et les guider vers le salut? Chers amis, à notre époque, il existe tant de prédicateurs religieux. Beaucoup ont même réussi à attirer et convaincre un grand nombre d'auditeurs de les suivre. Ils y sont parvenus parce qu'on les voit utiliser la Bible, c'est-à-dire les paroles de notre Seigneur Dieu. Est-il juste de supposer que simplement parce qu'un prédicateur tient une Bible entre ses mains et la cite fréquemment, il exprime déjà la véritable volonté de Dieu? Si tel est le cas, comment expliquer les divergences d'opinion et d'enseignement entre différents prédicateurs concernant des doctrines essentielles, telles que celles relatives à notre Seigneur Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'appartenance à l'Église et au salut? En effet, il est grand temps que nous nous examinions et découvrions si le prédicateur que nous écoutons est du genre de prédicateur qui a reçu de Dieu l'autorité de prêcher sa parole. Et il n'existe aucune autre base à consulter que la Bible seule, qui contient la volonté et les commandements de notre Seigneur Dieu. Ainsi, chers amis, nous vous invitons à écouter attentivement les enseignements des Saintes Écritures, afin de distinguer les différents types de prédicateurs et de savoir, selon les noms bibliques desquels nous devons écouter. Selon la Bible, quels sont les différents types de prédicateurs? Voici ce que Dieu lui-même a déclaré dans Jérémie, chapitre 23, verset 21, ce que nous pouvons lire. « Je n'ai pas envoyé ces faux prophètes, pourtant ils ont cru. Je ne leur ai pas parlé, pourtant ils ont prophétisé. » Même si nous voyons tant de prédicateurs religieux de nos jours, nous pouvons comprendre à partir de ce verset, ce que nous avons lu, que notre Seigneur Dieu a proclamé qu'il n'existe que deux sortes de prophètes, de prédicateurs. Ce qu'il n'a pas envoyé, qui qualifie de faux, et ce qu'il a envoyé. Ainsi, ces prophètes faux, comme le dit la Bible, même s'ils ont cru, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans la prédication, et même s'ils ont fait preuve d'un grand zèle et d'une grande ardeur, ce ne sont pas envoyés par notre Seigneur Dieu. Ils demeurent des prophètes ou prédicateurs faux. Ces faux prédicateurs, chers téléspectateurs, n'ont ni mission, ni mandat de la part de notre Seigneur Dieu. Et alors, quelle est l'instruction de notre Seigneur Dieu à l'intention des hommes concernant ces faux prédicateurs qu'il n'a pas envoyés? Écoutons maintenant l'avertissement de notre Seigneur Dieu dans Jérémie, chapitre 23, verset 16. « Voici ce que je dis à mon peuple, déclare le Seigneur Tout-Puissant. N'écoutez pas les paroles de ces faux prophètes quand ils vous prophétisent et vous remplissent d'espoir trompeur. Ils inventent de ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas de ma part. » Nous tenons à préciser pour nos téléspectateurs que nous n'avons pas l'intention de rabaisser ou de diffamer qui que ce soit en lisant cet avertissement, car c'est Dieu lui-même qui a donné cette instruction. Il a dit, n'écoutez pas ces faux prophètes. Alors, ces faux prophètes sont ceux qu'il n'a pas envoyés, chers téléspectateurs.
Ces faux prophètes ou prédicateurs, même s'ils utilisent la Bible, inventent tout ce qu'ils disent, parce qu'ils ne parlent pas de la part de notre Seigneur Dieu. Quelle est la raison? Pourquoi ne devrions-nous pas écouter ces prédicateurs qui n'ont pas été envoyés par Dieu? Puisqu'ils ne sont pas envoyés par Dieu, que font-ils réellement lorsqu'ils prêchent? Dans Jérémie, chapitre 23, verset 36, voici ce que nous pouvons lire. Vous transformez mes paroles en mensonges. Souvenez-vous que je suis votre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Puisqu'ils ne parlent pas de la part de Dieu, lorsque ces faux prédicateurs prêchent, ils déforment et falsifient les paroles de Dieu. Ainsi, ce que les auditeurs reçoivent n'est plus la vérité, mais des mensonges. De plus, grâce à ce verset, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi, même si de nombreux prédicateurs utilisent la même base, la Bible, ce qu'ils enseignent, ce sont des doctrines contradictoires et erronées. Cela est dû au fait qu'ils n'ont pas été envoyés par notre Seigneur Dieu. Quel est le danger d'écouter ce genre de prédicateurs, ceux qui n'ont pas été envoyés par notre Seigneur Dieu? Voici ce que le Seigneur Dieu a déclaré dans Jérémie, chapitre 23, verset 32. Je vais m'en prendre, déclare l'Éternel, à ces prophètes qui ont des songes mensongers, qui les racontent pour égarer mon peuple par leurs mensonges et par leurs balivernes. Car moi, je ne les ai pas mandatés, que je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont pour ce peuple d'aucune utilité. L'Éternel le déclare. Chers amis, notre Seigneur Dieu nous ordonne de ne pas écouter les prédicateurs qu'il n'a pas envoyés. Quelle est la raison? Car ils ne feront que nous égarer. S'ils nous égarent, alors ils mettront notre bien-être en danger et nous conduiront non pas vers le salut, mais vers la destruction et la condamnation. Même s'ils affirment que leurs intentions sont bonnes, puisqu'ils ne sont pas envoyés par notre Seigneur Dieu, ces faux prophètes ne nous seront d'aucune utilité, selon la Bible, parce que ce qu'ils nous diront, ce sont des mensonges et non la volonté de Dieu. Puisque tel est le cas, consultons la Bible. Qui devions-nous écouter si nous voulons connaître la volonté de Dieu? Voici ce qui est écrit dans Malachie, chapitre 2, verset 7, ce que nous pouvons lire. C'est le devoir des prêtres d'enseigner la véritable connaissance de Dieu. Les hommes doivent aller vers eux pour apprendre ma volonté, car ils sont les messagers du Seigneur Tout-Puissant. La Bible souligne clairement, les hommes doivent aller vers eux pour apprendre ma volonté, car ils sont les messagers du Seigneur Tout-Puissant. Les prédicateurs envoyés par Dieu sont ses messagers, et les hommes doivent aller vers eux, et non vers n'importe qui, s'ils veulent connaître la volonté de notre Seigneur Dieu. Chers téléspectateurs, cela montre la grande différence entre les prédicateurs qui sont faux parce qu'ils n'ont pas été envoyés par Dieu et les prédicateurs qui sont des messagers de notre Seigneur Dieu. Alors, chers téléspectateurs, les messagers de notre Seigneur Dieu prêchent la véritable volonté de Dieu. Les prédicateurs qui n'ont pas été envoyés enseignent des mensonges imprudents, volontairement ou non. Chers auditeurs, veuillez considérer cette vérité avec attention. En effet, et nous souhaitons également souligner à nos chers téléspectateurs que ce que nous enseignons fréquemment dans l'Église du Christ, la doctrine selon laquelle il existe des messagers envoyés par Dieu que les gens doivent écouter est manifestement fondée sur la Bible. Nous ne l'avons pas inventée. Dans l'Église de Christ, nous reconnaissons et croyons fermement à la vocation de frère Félix Y. Manalo comme messager de notre Seigneur Dieu en ces derniers jours. Il ne s'agit pas d'un enseignement propre à notre époque, mais l'enseignement concernant
la mission confiée par Dieu à ses messagers repose sur un fondement solide dans la Bible. Entre les deux sortes de prédicateurs enseignés par Dieu lui-même dans la Bible, nous devons nous assurer d'écouter celui qui est envoyé par Dieu comme son messager. Sinon, nos espoirs de salut seront vains et notre service envers Dieu sera inutile. Que se passerait-il si Dieu n'envoyait pas de messager pour enseigner ses paroles? Pour le savoir, demandons à la Bible ce qui est arrivé à la nation de notre Seigneur Dieu lorsqu'il a laissé sans aucun de ses messagers. La réponse claire de la Bible se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 15, versets 3 et 5 à 6. Pendant longtemps, les Israélites ont vécu sans le vrai Dieu, sont prêts pour les enseigner et son loi. À cette époque-là, on ne pouvait pas aller et venir en sécurité. C'était une période pleine de troubles pour les habitants de tous les pays. Une nation écrasait une autre nation, une autre vie, car Dieu les secouait par toutes sortes de calamités. Nous comprenons à travers ces versets que la mission confiée par Dieu est pour le bien de l'homme. Beaucoup de personnes seraient restées dans une situation très précaire si Dieu n'avait pas envoyé ses messagers. Cependant, que dire que certaines personnes affirment que même si elles ne reconnaissent pas l'œuvre de notre Seigneur Dieu consistant à envoyer ses messagers, elles sont certaines d'appartenir à notre Seigneur Dieu parce qu'elles ont également entendu les enseignements de notre Seigneur Dieu. Dans la lettre à Éphésiens, chapitre 1, versets 13 à 14, voici la réponse de la Bible. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit qu'il avait promis. Le Saint-Esprit nous garantit le bien que Dieu a réservé à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Cela prouve, chers téléspectateurs, que tant des apôtres, ceux qui étaient considérés comme le peuple élu de notre Seigneur Dieu étaient ceux qui avaient entendu et cru à la bonne nouvelle ou à l'évangile devant de messagers de notre Seigneur Dieu comme l'apôtre Paul. Nous pouvons donc conclure, chers téléspectateurs, qu'une personne ne peut pas prétendre appartenir à notre Seigneur Dieu si celui qui l'a enseigné n'est pas un messager venant de notre Seigneur Dieu. Et nous avons également appris de la Bible que le peuple de Dieu a reçu le Saint-Esprit comme ceux de l'appartenance à notre Seigneur Dieu et comme garantie des promesses de notre Seigneur Dieu envers eux. Mais que se passe-t-il si d'autres prétendent que celui qui leur a prêché est aussi un messager de notre Seigneur Dieu? N'importe qui peut-il vraiment prétendre avoir été envoyé par notre Seigneur Dieu pour prêcher? La Bible nous donne la réponse dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. La Bible déclare clairement que le don accordé à ceux qui ont reçu le droit de prêcher leur a été donné par prophétie. Par conséquent, les prédicateurs doivent d'abord montrer et prouver qu'il existe une prophétie dans la Bible, attestant de leur autorité à prêcher les paroles de notre Seigneur Dieu. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, l'un des enseignements fondamentaux donnés à ceux qui rejoignent l'Église San Cristo, l'Église du Christ, concerne les prophéties bibliques qui témoignent de l'élection de l'appel du frère Félix Y. Manalo comme messager de notre Seigneur Dieu en ces derniers jours. Ce n'est pas une simple affirmation. Au contraire, la Bible nous le prouve. Et les ministres qui aident le messager dans l'accomplissement de sa mission sacrée, autrefois comme aujourd'hui, ont reçu le droit
et l'autorité de prêcher par l'imposition des mains. Ainsi, nous sommes certains que notre Seigneur Dieu considère les membres de l'Église de Christ comme lui appartenant, parce que nous sommes les fruits et le résultat de la fonction de prédication, de messager de notre Seigneur Dieu. Chers amis, comment pouvons-nous encore reconnaître les véritables prédicateurs que notre Seigneur Dieu a envoyés? Écoutons cette déclaration de la Bible dans Malachie, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 2 et 5 à 6, ce que nous pouvons lire. Voici un avertissement que moi, le Seigneur de l'univers, j'adresse aux prêtres. Écoutez-moi, efforcez-vous de me rendre l'honneur qui m'est dû. Sinon, j'appellerai le malheur sur vous, je changerai en malheur le bonheur que je vous ai promis. Oui, je ferai cela puisque vous ne prenez rien au sérieux. Par cette alliance, je leur ai accordé la vie et la prospérité. Je leur ai inspiré du respect. Ils m'ont obéi et ont été remplis de crainte devant ma puissance. Ils n'ont formulé que des enseignements justes. Ils n'ont prononcé aucune parole mensongère. Ils vivaient en parfait accord avec moi dans la loyauté et ils ont convaincu beaucoup de gens de renoncer au mal. Dans ce verset, chers amis, Dieu a déclaré que la qualité requise de ce qu'il a chargé de prêcher est d'enseigner ce qui est juste et non ce qui est mauvais. Leur manière de vivre doit également être juste et en harmonie avec Dieu. Ce sont exactement les qualités que nous avons vues chez le frère Félix Y. Manalo, ainsi que chez ceux qui administrent actuellement l'Église Saint-Christ ou l'Église du Christ. Ils soutiennent l'enseignement de ce qui est juste et mènent une vie droite, même s'ils doivent endurer diverses tribulations et persécutions, et ils consentent à de grands sacrifices pour accomplir le devoir que Dieu leur a confié. Que sont capables de faire les véritables prédicateurs des paroles de notre Seigneur Dieu pour les hommes? Voici ce que l'apôtre Paul, en Tite, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2, voici la réponse de l'apôtre Paul. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour conduire les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité qui conduit à la piété. Une foi est une connaissance repoussante sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant le commencement du temps par Dieu, qui ne ment pas. Nous devons comprendre que le but de notre Seigneur Dieu en envoyant des messagers pour prêcher ses paroles est d'approfondir notre connaissance de la vérité qui conduit à la piété, c'est-à-dire de nous rapprocher de lui et de nous donner l'espérance de la vie éternelle. Il est très important que les gens réalisent que tous les prédicateurs ne sont pas les mêmes, même s'ils utilisent tout et citent des versets dans les Saintes Écritures de la Bible. Les prédicateurs envoyés par notre Seigneur Dieu se distinguent de tous les autres, car leur appel et leur autorité ont le témoignage de la Bible et ils accomplissent leur œuvre avec les intentions les plus nobles. Ainsi, chers amis, nous vous encourageons à approfondir l'étude des enseignements de l'Église Saint-Christ ou l'Église du Christ et à examiner si les doctrines que nous proclamons sont vraies. Nous espérons qu'à travers cette émission, nous avons pu vous montrer l'importance de rechercher les enseignements véritables et purs de notre Seigneur Dieu par l'intermédiaire des véritables messagers de notre Seigneur Dieu. De la part de nous tous ici à le rendez-vous, nous aimerions vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette étude. Et si vous avez des questions, envoyez-nous un mail à info@incmedia.org et nous pourrons vous mettre en contact avec un ministre de l'Évangile. Vous pouvez également visiter la chaîne YouTube officielle
de INC Media pour en apprendre davantage. Je suis frère Roland Andrade. Nous vous reverrons la prochaine fois.